Hello, hello, ça y est, on est en direct partout. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureuse de vous retrouver ce midi une nouvelle fois. Hum, J'attends que vous me rejoigniez tranquillement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de bonheur, de bonheur. Oui, oui, de bonheur. Ou en tout cas, comment on peut faire pour l'installer vraiment dans sa vie. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce live. J'avais envie de vous partager quelle était la chose la plus précieuse pour moi dans ma vie. Et coucou Virginie, c'est intéressant parce que souvent, qu'est-ce qu'on a de plus précieux, surtout quand on est mère de famille, souvent la réponse est nos enfants. En fait, je vais vous partager autre chose, moi, ce midi, euh, pour justement voir, ben, peut-être vous pourrez remarquer comment c'est, à quel niveau c'est dans votre vie, et puis comment faire pour améliorer ça ou pour le faire rentrer dans votre vie en fait. En fait, je vais vous parler de présence ce midi, de la qualité de présence, mais surtout de la présence et comment développer vraiment sa présence. Ça permet de développer son propre bonheur en fait et la qualité de sa vie. Et pour ça, je vais vous démarrer par un petit exemple qui m'est venu tout à l'heure, juste en réfléchissant un petit peu à ce que j'avais envie de vous partager. Euh, je vais vous prendre l'exemple de quand on se rend quelque part où on a l'habitude d'aller. Par exemple, moi je me souviens quand j'étais salariée il y a plusieurs années, je faisais le trajet évidemment tous les jours pour me rendre à mon entreprise. Je connaissais la route par cœur. Et régulièrement, ça m'arrivait en fait quand j'arrivais à ma destination de me dire mais en fait je- par où je suis passée, en fait j'ai rien vu de la route quelque part. Comme si mon cerveau, il avait tellement l'habitude de conduire et de rouler, etc., de prendre ce chemin-là qu'il n'y avait pas besoin d'être là pour que ça se passe, en fait. Et c'est un petit peu, coucou Christa, c'est un petit peu le fait d'être sur pilote automatique. Et bon, j'imagine que c'est pas parce que je me souvenais pas de la route que j'avais pas été consciente de ce qui se passait. Quoique, des fois, j'avais quand même des doutes parce que ben, j'étais pas capable de savoir si ce matin-là il y avait eu des moutons ou pas, voilà, sur le long de mon chemin, parce qu'il y en avait régulièrement dans les prés autour. Si j'avais croisé des voitures, si tellement j'étais sur pilote automatique et que ma conduite, elle se déroulait de façon vraiment automatique. Mais ça m'amène justement à cette qualité de présence qu'on peut avoir ou pas dans sa vie. Parce que le jour où ça se passait comme ça, ben, tout le long de la route, je n'ai pas vu les belles choses que j'ai pu croiser le long de ma route. J'ai pas été peut-être consciente de certains de mes gestes ou de ce qui se passait. Et ça veut dire que ben, comme je suis pas consciente de ce qui se passe, ben, comment j'y réagis, j'en ai pas conscience non plus. Et si ça, on le transpose à notre vie de tous les jours, parce que souvent on est en pilote automatique tous les jours, ben, on se rend compte que ben, on n'est pas en conscience, on loupe peut-être des belles choses, on loupe des personnes, on loupe des moments précieux avec les gens parce qu'on n'est pas là. On est là sans être là, parce qu'on n'est pas présent, parce qu'on est peut-être dans notre tête avec des préoccupations, parce que voilà, on s'occupe d'autres choses, parce que parfois on est sur pilote automatique et on fait plein de choses de façon automatique. Je sais pas, peut-être regarder quand vous prenez votre douche. On a tellement l'habitude d'avoir tous ces gestes automatiques, de se laver les cheveux, de se laver le corps, que parfois on ne prend même pas conscience de ben, comment on se sent ce matin-là, sous cette douche-là, comment vraiment on se sent. Et ça demande de la présence. C'est la même chose. Souvent, j'entends, voilà, parce que j'ai des mamans qui viennent en consultation et souvent, elles ont un petit souci parce que, bah, déjà, elles courent partout, elles sont pas assez sereines, elles ont des réactions un peu, parfois agressives, un peu trop réactives par rapport à ce qu'elles aimeraient, et elles n'aiment pas faire comme ça. Mais au moment où ça se fait, bah, ça se fait. Et ça, c'est parce qu'il y a un manque de présence. Parce que quand on est réellement présent à ce qu'on fait, et on est en capacité de sentir les émotions qui se manifestent et on est en capacité aussi de pouvoir mieux les gérer. Mieux peut-être ne pas leur donner plus d'énergie que ce qu'il y a, juste les sentir, les laisser, les observer et pas les laisser émerger vraiment
pour que ça fasse pas trop de bruit autour. Ça veut pas dire les étouffer, mais ça veut pas dire être complètement à la merci de ses émotions et qu'elles soient complètement incontrôlables. Mais pour ça, ça demande déjà d'être dans une certaine qualité de présence pour être capable de les identifier, ces émotions qui montent. Et puis après, décider de comment on va les gérer, comment on va en faire quelque chose ou pas. Et pour en venir justement à ces clientes qui viennent en séance, souvent leur drame en fait, c'est de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants. Parce que le boulot, la maison, etc., hein, on connaît tous ça. Euh, mais moi souvent je leur dis, mais parfois c'est pas la quantité qui compte. Même souvent c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité. Et si on passe qu'une heure tous les jours avec nos enfants, mais qu'on est complètement présente à nos enfants, présente à ce qu'ils disent, présente à ce qu'ils ont, de ce dont ils ont besoin, à ce qu'on fait avec eux, à être vraiment là quand on fait des choses avec eux, ça c'est bien plus précieux que de passer une semaine avec eux. Alors quand on peut faire les deux, c'est magnifique, hein, ne vous privez pas surtout, hein, mais c'est tout ça peut-être dont il faut avoir conscience que parfois vous allez passer qu'une heure avec vos enfants, mais vous êtes pleinement là, et ça c'est le plus beau cadeau en fait. Et c'est pour ça que moi je partage ça comme étant la chose la plus précieuse dans ma vie, c'est d'avoir pris conscience un jour euh, euh, que ma qualité de présence, c'est ce qu'il y avait de plus précieux. Et pour moi, pour identifier comment je me sens, pour identifier de quoi j'ai besoin et comment j'y réponds, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour mes enfants, pour mon conjoint, pour les gens qui m'entourent. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour ma vie, en fait, pour la qualité de ma vie. Parce que c'est là où je vais le plus facilement répondre à mes besoins si je suis en capacité de les reconnaître et de les observer. Quand on est en pilote automatique, on se rend compte de rien, en fait. On ne se rend pas compte. Si vous n'êtes jamais à l'écoute de ce que vous sentez dans votre corps, vous ne sentez pas si il est un peu en souffrance quelque part. Ou alors, quand vous le sentez, c'est qu'il commence à crier très très fort et que le signal d'alarme, oui, il clignote très très fort quand on ressent de la douleur. Coucou Rosen, je suis contente de te voir là. Est-ce que ça va bien? Et quand je vous dis par rapport à vos qualités, par rapport à la qualité de nos relations avec les autres, ça c'est vraiment précieux aussi, parce que si vous êtes bien à l'écoute des gens, ils vont sentir que vous êtes là pour eux, que vous êtes là avec eux. Bon, avec les enfants, bien sûr, avec la famille, parce que combien de fois, et c'est vrai dans tous les sens, hein, mais combien de fois on dit à quelqu'un, mais tu te souviens pas, je te l'avais dit, je t'avais pourtant prévenu, ou je te l'avais dit, ou même on nous dit à nous, mais pourtant je te l'ai dit. Sauf que quand la personne, elle nous a parlé, ou quand nous, on a parlé à quelqu'un, voilà, si on n'est pas là, si on est là sans être là, on ne sait pas ce que l'autre nous a dit. Et c'est pas parce qu'on est fatigué qu'on manque de mémoire, c'est juste qu'à ce moment-là, on n'était pas là. Et ça se développe vraiment, la qualité de présence. C'est pas compliqué. C'est juste un petit peu d'entraînement, de persévérance, puis de connaître des choses pour vraiment euh, la muscler, cette présence, cette qualité de présence. Et pourquoi je dis que c'est la chose la plus précieuse aussi? C'est parce que le temps y passe. À chaque instant, le temps passe. Hein, vous le voyez, si vous avez 20 ans, vous n'en avez pas conscience. Quand vous arrivez à 40, 50, 60, on se dit, ouh, aïe, j'ai rien vu en fait. J'ai rien vu parce que ça défile. Et si on prend vraiment, on goûte chaque instant de notre vie, ben là, ça c'est précieux parce qu'on est vraiment à vivre notre vie. Vraiment. Alors que si on est sur pilote automatique, qu'on n'est pas présent quand on fait des choses, qu'on n'est pas présent quand on est en train de vivre l'instant, ben on loupe. Un jour, j'avais lu quelque chose, et cette personne, elle disait Don't miss the show, en fait. Ne manque pas le spectacle. C'est-à-dire que la vie, elle est là. Elle est en ce moment. Le spectacle, il se déroule maintenant. Et on a le choix d'être là, à en profiter pleinement, à ne pas louper le spectacle, ou à juste être là, que ça se déroule sans nous, quelque part. Sans nous parce qu'on n'est pas disponible, parce qu'on est préoccupé par plein de choses. Et ça va pas développer votre qualité de présence, ça va pas changer votre emploi du temps. On est d'accord. Si vous avez une vie surchargée, débordée, ça va continuer. Par contre, peut-être vous allez plus observer des moments où vous pouvez prendre une respiration, ou des moments où vous pouvez plus sélectionner vos priorités, ou faire des choix avec plus de discernement, plus de clarté en fait, qui vont vous permettre de ne pas courir partout comme des poules sans tête parfois. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, mais on a des vies chargées, on a des choses, pas mal de choses à faire,
Et si on n'y met pas un petit peu plus de présence et de conscience, on n'est pas là en fait. On survole notre vie, on est un peu en décalage, et puis on a des relations qui ne sont pas vraiment qualitatives. Et c'est dommage parce que tout ça c'est précieux. Et le bonheur, c'est pour moi le bonheur, c'est vraiment d'être là quand on est là, de vraiment profiter de chaque instant. Parce que c'est ça qui fait que cet instant, il existe en fait. C'est parce que vous en avez conscience et que vous le vivez pleinement. Sinon, il existe malgré nous, mais il a une existence propre, l'instant qu'on vit, que parce qu'on en a conscience et on y participe. Sinon, je ne sais même pas quelle existence il a, cet instant, en fait, si on y réfléchit. En tout cas, je voulais vous parler de ça. Peut-être observer dans votre vie comment c'est, à quel moment vous êtes vraiment en présence dans votre vie, à quel moment vous ne l'êtes pas, et puis comment vous pouvez vous ramener, comment vous pouvez vous demander, mais t'es où là? T'es où là? Par exemple, je sais pas, un moment dans votre douche, peut-être vous dire, t'es où là? Est-ce que tu sens l'eau qui est sur ta peau? Et quelle température elle a? On va dehors. Est-ce que tu sens vraiment comment ça goûte l'air là que tu es en train de respirer? Ça peut être plein de petites choses comme ça, pas très compliquées à mettre en place dans sa vie, mais plus vous allez travailler cette qualité de présence dans votre vie de tous les jours, pour vous déjà, pour être bien en conscience de vous, ce que vous vivez, puis à quel endroit vous devez rectifier des petites choses pour être bien, euh, vous allez dégager quelque chose de différent et ça va permettre que les choses autour de vous et les gens autour de vous, ils se transforment aussi. Et plus vous allez, vous, dans une vraie présence, plus, euh, plus vous allez pouvoir vous transformer. Le travail sur soi, ça demande une vraie observation. Parce qu'on est capable de dire, ah, ça va pas, ça, j'ai pas ça, on arrive à le voir. Mais aller détecter vraiment, c'est quoi mon besoin vraiment en ce moment? Pourquoi j'ai cette émotion? De quoi j'ai besoin derrière? Ça demande d'être vraiment en présence, de s'observer avec vraiment précision, avec présence. Sinon, vous passez à côté de ce dont vous avez besoin. Du coup, vous ne pouvez pas améliorer les choses dans votre vie. Si vous savez ce que vous voulez pas, mais si vous ne savez pas ce que vous voulez, et ce qui va vous nourrir, etc., c'est certain que vous ne pourrez pas l'améliorer, ça. Donc voilà, si vous êtes en chemin pour vous découvrir davantage, pour améliorer des choses dans votre vie, travailler votre qualité de présence, ça va être vraiment indispensable. En tout cas, je vous le conseille du mieux que vous pouvez. Et c'est pas inaccessible, vraiment. Vraiment, c'est même assez facile. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager ce midi. Et je voulais en profiter. Bon, je suis pas prête, j'ai pas eu le temps de tout finir, mais je suis en train de créer un calendrier de l'Avent tout spécial, en fait. Le calendrier de l'Avent de la pleine présence. 24 jours pour vraiment cultiver votre présence. Euh, peut-être en prendre conscience et peut-être la développer si elle est déjà là. En tout cas, la cultiver 24 jours, pas à pas, pour tout le mois de décembre. Parce que pour moi, quelque part, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, en fait, hein, de travailler cette qualité de présence. C'est aussi le plus beau cadeau, peut-être, que vous pouvez offrir pour le mois de décembre à des gens qui auraient besoin de se ramener un petit peu, qui sont un petit peu trop sur pilote automatique et puis qui passent à côté de leur vie, quelque part. Donc voilà, ce que je suis en train de préparer. Normalement, vous allez voir tout ça cet après-midi. Vous pourrez vous procurer ce calendrier de l'Avent. De toute façon, voilà, il va être disponible maintenant, mais il sera vraiment accessible à partir de fin novembre, là, du 30 novembre. Pour démarrer le 1er décembre, ça va être 24 audios. 24 audios où je vais vous partager peut-être des réflexions, des exercices, voilà, des petites choses pour que chaque jour vous ayez quelque chose à faire pour aller approfondir et cultiver encore plus en profondeur votre présence. Et vraiment, pour arriver à la fin de l'année, là, vous aurez vraiment, vous vous serez entraîné, vous aurez déjà mis en place des choses pour être vraiment présente. Et quoi de meilleur, en fait, que de se préparer à ça pour démarrer la nouvelle année, peut-être voilà, dans un nouveau fonctionnement qui sera peut-être plus bénéfique pour être vivant dans sa vie, être présent dans sa vie. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup à le préparer et enfin, je trouve que c'est quelque chose vraiment de très précieux. Dites-moi en commentaire pour celles qui sont là, si vous avez envie, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous vivez, vous, votre présence au quotidien. Est-ce que c'est cool, c'est déjà quelque chose que vous appréciez?
Et puis pour les personnes qui verront en replay, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, voir si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Et puis dites-moi vraiment vous, comment vous vivez ça. Parce que moi je vous ai partagé que c'était vraiment la chose la plus précieuse que j'avais mis en place dans ma vie. Et c'est honnêtement la chose la plus précieuse. Parce qu'une fois qu'on est dans cette qualité de présence, ben, c'est un impact sur partout, sur la relation que vous avez avec les autres, sur la qualité de vos relations, la qualité de votre vie. Et ça, ben, j'ai l'impression que ça n'a pas de prix, en tout cas pour moi. En attendant, prenez bien bien soin de vous. Je vous souhaite une magnifique après-midi. Et puis je vous dis à très très bientôt. J'ai un live de retard, parce que vendredi, j'étais pas en état. Donc je vais venir vous parler justement de loi d'attraction, de comment on est plutôt magnétique plutôt que de travailler juste avec la loi d'attraction. Ça, j'ai toujours en tête de venir vous parler de ça. Alors, belle journée à vous. À très très bientôt. Bye bye.